Express TV. Faite dans ce sens, il y a une étude égyptienne qui a été faite dans ce sens, qui a retrouvé, c'est d'arriver à gérer par la passion et le dévouement. Je passe maintenant la parole Monsieur Hicham Lefou. Il est, comme a dit Karim, alors كيفكرنا بسيدي الشريفه transformation de la foule. Je pense que la foule ولا كيفاش كيوقع l'aggravation de la situation psychique وكتخلي لي جوع. دونك معكم مدام إشراق خضريين اخصائيه نفسانيه من رابطه. دونك بغيت نشكر الناس اللي حضروا اليوم لهذا المؤتمر اللي تيهضر على واحد الحاجه مهمه اللي هي لا بسيكولوجي دو سبور. هذا الموضوع اللي جا بعد الخطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي اكد فيه على الانضباط وعلى العمل الجماعي وعلى تضافر مجهودات الجانب النفسي الرياضيين بصفه عامه. اذا بحال ما سمعنا اليوم من المختصين هو ان كاين تضافر ديال المجهودات من الجانب كيف ما كاين الجانب الجسدي والجانب العقلي، كاين حتى الجانب النفسي ديال الرياضيين اللي خصنا نخدموا عليه بطريقه مهنيه ومن جانب مختصين في الميدان. في هذا الجانب نقدروا نخرجوا بمجموعه توصيات الا وهي ادماج المتخصص النفسي في المدارس الرياضيه، المواكبه النفسيه ديال المدربين وديال الرياضيين خلال قبل وبعد المباريات مثلا، وثالث حاجه هي تكوين اطر ديال متخصص ذهني بدني للرياضيين، وبهكا غادي نكونوا اوفياء للرؤيه ديال صاحب الجلاله في بناء مغرب اللي هو متقدم واطار توعيه ونقله نوعيه في هذا المجال. Mseni Houda, psychologue au sein de la Ligue des spécialistes de la santé psychique et mentale. Alors, je vous remercie de votre présence et de votre couverture de cet événement important. Donc, cette conférence est un pas décisif qui vise à placer la santé mentale dans le cœur de la performance sportive. Notre ambition alors est simple, c'est d'accompagner les athlètes, les entraîneurs, les institutions, les fédérations, les clubs vers une pratique plus équilibrée. Alors, cette conférence nationale réunit les experts, les spécialistes, les athlètes, les entraîneurs, les médias pour partager les avancées scientifiques, les expériences du terrain et aussi pour construire une feuille de route concrète pour le Maroc. Pourquoi cette conférence? Alors, dans un contexte de pression forte, d'amplification d'exigences de réussite, la préparation mentale n'est plus une option, c'est un pilier de la performance et du bien-être. Donc la psychologie de sport n'est pas une discipline isolée, elle s'inscrit dans le cadre d'une approche interdisciplinaire qui réunit la santé mentale, la performance, le bien-être et l'éthique. Alors notre objectif est de faire évoluer les pratiques et d'assurer une préparation mentale accessible à toutes et à tous. Et là, ça me revient le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui stipule que le sport est un pilier important, puissant du développement humain, de la cohésion et de l'inclusion. Alors, mon message au public et à la société marocaine, c'est que cette conférence est une étape majeure pour reconnaître et intégrer la psychologie de sport. Le fait d'encourager une culture sportive qui valorise la santé mentale ne peut que renforcer le bien-être et la performance. Karim Chamer, secrétaire général de la Ligue des spécialistes de la santé psychique et mentale. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence pour cette conférence nationale sur la psychologie du sport, qui a pour objectif de mettre en lumière un aspect souvent négligé de la performance, qui est le mental. Elle est également avant tout une invitation à réfléchir sur ce que signifie réellement la performance, car trop souvent donc on associe la réussite sportive à la seule dimension physique, c'est-à-dire la force physique, la résistance, l'aspect technique, mais on oublie que derrière chaque athlète il y a un humain
un humain qui a des doutes, un humain qui a peur de l'échec, et surtout un humain qui porte des blessures en lui, des blessures qui sont invisibles. En même temps, donc il vit aussi des motivations, il vit aussi de la persévérance. Donc il est régulièrement à la recherche ou à la quête d'un équilibre entre tout ça. Donc c'est pour ça que le mental, c'est le cœur invisible de la performance, parce que il permet de transformer, si vous voulez, la pression en énergie constructive, il permet de transformer le stress en concentration, de transformer la peur de l'échec en un moteur d'évolution. Et donc dans un monde qui est de plus en plus compétitif, la psychologie, elle devient un pilier, donc un pilier essentiel, non seulement pour atteindre le haut niveau, mais aussi pour, si vous voulez, pour préserver la santé des personnes qui la pratiquent. Et donc maîtriser le mental ne signifie pas de nier ses émotions, mais plutôt d'apprendre à les comprendre et à les utiliser à bon escient, à les utiliser comme alliés pour trouver du plaisir à pratiquer le sport, à renouer avec les motivations profondes qui par la suite vont pousser à se dépasser. Donc, à travers la journée aujourd'hui que nous organisons, nous avons voulu valoriser, si vous voulez, valoriser la place du psychologue du sport comme un partenaire à part entière du parcours de l'athlète. Nous voulons également aussi rappeler que la performance ne doit jamais se faire au détriment du bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette rencontre qui va réunir des professionnels et des chercheurs, elle se fait autour d'une conviction qui est que la santé mentale est indispensable à la performance durable. Et donc du coup, pour finir cette intervention, nous voulons rappeler qu'une performance durable ne peut pas se faire sans un bien-être psychologique, et derrière toute victoire, il y a donc un mental qui a appris à comprendre pour mieux se dépasser. Répondu présent pour notre invitation et nous sommes vraiment très très ravis. البرامج الإدماج المهني للشباب عن طريق رياضة منظمة شبه أفريقيا. Express TV.